La route génocide d'Undertale, vous connaissez? Si vous avez déjà joué ou regardé des vidéos d'Undertale, ça doit vous dire un truc. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais tout vous expliquer. Pour faire bref, sur Undertale, il y a plusieurs fins possibles selon nos actions pendant notre partie. Et on appelle ça des routes. Il y a plusieurs routes dans le jeu, plus précisément 3. Il y a la route normale, que j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Il y a la route pacifiste, et il y a la route qui nous intéresse sur cette vidéo, la route génocide. La route génocide consiste à tuer toutes les personnes qu'on croise. Et d'ailleurs, si vous voulez la refaire chez vous, je vais tout vous expliquer en détail et vous donner toutes les astuces pour pouvoir la refaire. Et la route génocide a une particularité, c'est qu'on affronte le boss le plus dur de tout le jeu, Sense. Même s'il a l'air sympa comme ça, il est beaucoup trop dur à battre. Sur ce, la vidéo peut commencer. On commence dans ce champ de fleurs avant de vite tracer notre chemin. On rentre dans une salle et on rencontre le personnage de Toriel, qui semble être un personnage bienveillant, et elle nous propose même de l'aide pour traverser toute la zone. Du coup on la suit et on a accès à notre premier checkpoint, qui ont d'ailleurs cette forme là pour ceux qui connaissent pas. Et ensuite on a surtout des énigmes à passer, et beaucoup de dialogues, mais vraiment beaucoup. Et on arrive dans la première zone où on peut enfin tuer des monstres. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais pour faire la route génocide, on doit tuer un nombre de monstres précis, et ça dans chaque zone. Par exemple dans cette zone là, qu'on appelle la zone des ruines, on doit tuer 20 monstres, mais ne le faites pas dans cette pièce là, je vais vous montrer une meilleure pièce où faire. Bah après moi j'ai commencé dans cette pièce mais je savais pas. Et aussi je vous conseille d'avoir des notes pour savoir vous en avez tué combien. Bref, on continue les énigmes et on arrive dans cette pièce. Une fois l'énigme résolue, vous allez arriver à cet endroit précisément. Vous allez aller vous coller contre ce mur et maintenir votre flèche du haut et celle du bas en même temps. Et ensuite vous avez plus qu'à attendre. Une fois que vous avez tué les 20 monstres, vous pouvez enfin partir. Et si vous avez tout bien fait, normalement la prochaine fois que vous croiserez un monstre, il se passera ça. Bon, j'ai rien trouvé sur le vrai sens de la phrase et pourquoi ça apparaît. Donc si vous savez pourquoi ou si vous avez des théories, faudrait bien les entendre en commentaire. Enfin du coup je vais pas les entendre, mais voilà c'est bon. Je continue ma route jusqu'à trouver la maison de Toriel, qui m'a déjà préparé une chambre. Mais j'ai pas le temps de rester, donc je lui demande comment sortir des ruines, elle me dit de l'attendre ici. Du coup je l'attends pas, la rue la vraie. Du coup je vais directement au sous-sol pour sortir. Elle me dit de faire mes preuves dans un combat, savoir si je suis Jean, je l'ai one shot. Voilà. Elle m'a fait de la peine parce qu'elle m'a demandé à quel point je la détestais, alors que c'est limite mon personnage préféré. Mais bon, on était obligé et on peut enfin sortir. Et on arrive dans la zone de Quoi? Snowden. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on traverse un long chemin et à la fin de ce chemin, on rencontre Sense. C'est pas maintenant qu'on va l'affronter, calmez-vous, mais on va beaucoup le voir dans cette zone. Pour reprendre un peu sur la route génocide, dans cette zone, il va falloir tuer 16 monstres. On utilise la même technique que tout à l'heure. Et à cet endroit précisément. Mais cette fois-ci, pas besoin de compter le nombre de monstres qu'on tue. Parce que quand vous cliquez sur le point de sauvegarde, il va vous dire automatiquement le nombre de monstres restants. Une fois les 16 monstres tués, on continue notre chemin et on rencontre un nouveau personnage. Bon, de base, on le rencontre plus tôt, mais je l'ai pas montré au montage. Il s'appelle Papyrus, et c'est le frère de Sense. Après une discussion avec les deux, et aussi le fait que Papyrus veut kidnapper un humain pour être populaire, je sais pas, ils sont tous fous ici. Je continue ma route, et pour ceux qui veulent faire la route génocide, il faut absolument tuer ce chien. Bon, si vous connaissez un peu le jeu, vous savez qu'il y a plein d'énigmes à faire normalement. Mais cette fois-ci, comme on est en route génocide, toutes les énigmes sont déjà faites, ce qui rend la zone vraiment rapide. Et toujours en route génocide ici, il faut tuer les 2 chiens. Bon, je vais vous la faire courte pour pas me répéter tout le temps, mais tout ce que vous voyez, tuez-le, mais vraiment tout. Et on arrive enfin au village, qui est bizarrement vide. Je pense que c'est le fait que mon personnage est tellement dangereux que plus personne veut croiser son chemin. Du coup, j'ai volé dans une boutique. Ah, c'est vide, hein. Moi, je me sers. Et en continuant notre chemin, on croise Papyrus à nouveau. Et cette fois-ci, un combat se lance. Bon, le combat est pas évident. Je rigole, je l'ai one-shot. Bon, là, c'est vrai que je one-shot tout le monde. Niveau combat, on s'amuse pas beaucoup. Mais attendez, parce que moi aussi, je me suis pas beaucoup amusé dans cette vidéo. Vous allez très vite voir pourquoi. Après le combat, on continue d'avancer et on arrive dans une nouvelle zone, la zone de Waterfall. Cette zone est assez calme. Il y a que 18 monstres à tuer pour faire la route génocide. Mais la zone pour farmer est un peu plus loin. Pour l'instant, avançons. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette zone, vu que toutes les énigmes sont déjà faites. Bon, il y a juste cette personne à l'armure qui a voulu me tuer, mais c'est rien ça. De toute façon, en continuant, on la recroise, et cette fois-ci, il m'attaque pour de vrai. Et j'ai intérêt à esquiver ses attaques, ce que je fais pas du tout d'ailleurs en fait. Je me prends tout, j'en peux plus. On arrive à fuir et se cacher dans un buisson, sauf qu'il rentre dedans, il m'attrape, mais c'est pas moi, c'est un monstre qui s'appelle Petit Monstre, c'est pas une blague. Et retenez-le parce qu'il va avoir une importance dans la suite. Bref, on continue notre chemin, on a recroisé Petit Monstre, on a fait 14 000 km de chemin, c'était vraiment long. On a recroisé le personnage à la mur qui veut nous tuer. Et on arrive enfin à l'endroit où on peut farmer les monstres. Bon, vous utilisez la même stratégie que d'habitude et vous aurez les 18 monstres faciles. En continuant sur le chemin, on tombe sur une fleur et quand on clique dessus, ça nous dit « Derrière toi ». Comment ça Oh merde. Bon, il s'approche de moi, sort sa lance et m'attaque. Mais Petit Monstre s'interpose entre nous deux. Alors le chevalier qui s'appelle en fait Undyne prend Petit Monstre et part.
et moi je trace ma route. Et en continuant d'avancer, on arrive sur un pont et on recroise Petit Monstre. Apparemment, Undyne lui a dit de rester loin de moi car j'aurais blessé beaucoup de personnes. Et mon personnage ne lui répond pas et fait un visage très bizarre. Petit Monstre me dit que si je dois encore faire du mal à quelqu'un, je dois d'abord lui passer sur le corps, ce qui ne cause aucun problème à mon personnage. Et je tue Petit Monstre sans hésiter. Enfin ça, c'était si Undyne ne s'était pas mis à travers de mon attaque qu'il a tué en un coup. Petit Monstre lui demande si tout va bien et Undyne lui répond que ce n'est rien alors qu'elle est en train de mourir. Petit Monstre part et Undyne s'excuse auprès de tous ses amis de ne pas avoir pu m'arrêter. Et juste après ça, elle meurt. Mais son corps se reconstitue et son âme brûle en elle. Elle ne peut pas abandonner ses amis. Alors elle se transforme. Et c'est là que le vrai combat se lance. Pour vous expliquer le boss, il y a deux phases. La phase en cœur vert, où j'ai un bouclier et je dois me protéger des attaques qui arrivent. Et la deuxième phase, où je suis en cœur rouge et je dois juste esquiver les attaques. Et le boss n'est vraiment pas facile. D'ailleurs, vous avez mon compteur de mort juste ici. Et après toutes ces explications, je peux vous laisser avec le combat. Et voilà, je l'ai battu. Après 38 morts et 2h45 de combat, j'ai enfin gagné. Bon, il faut continuer d'avancer, on a d'autres boss à combattre nous. Donc on passe dans la nouvelle zone, Hotland. Je vais être très honnête, cette zone j'avais même pas besoin de la mettre dans la vidéo, tellement elle est nulle. Alors ok d'accord, il y a l'histoire, mais comme on est en route génocide, toute l'histoire a disparu. Tous les personnages sont partis, du coup la zone est complètement déserte. Alors autant les autres zones, ok, il n'y a pas grand chose, mais elle, il y a vraiment rien du tout. Du coup pour la route génocide, vous rentrez dans l'hôtel, vous prenez l'ascenseur, vous allez à gauche, et après vous avez juste à faire la technique contre ce mur. Voilà. Ah oui,
j'ai oublié de préciser, il faut tuer 40 monstres. C'est vraiment très long de tuer 40 monstres. Hein. Ça m'a pris 15 minutes, putain. Ensuite, vous prenez cette porte. Il y a un boss que je one shot comme d'hab. C'est bon, elle m'a énervé cette zone, frère. Allez, on passe à la suivante. La zone The Core. Me cassez pas les couilles. Bref, cette zone est juste un long couloir, mais la route génocide s'arrête là. Il n'y a plus rien à faire après ça. Mais après un peu de chemin, on tombe sur la maison de Toriel, mais elle est différente. Il nous demande d'avoir des clés pour aller au sous-sol. Mais sur le chemin, une fleur du nom de Flowey s'interpose. On l'avait déjà vu dans la run, mais il n'y avait aucune utilité de vous la montrer, donc je l'ai pas fait. Et là, elle nous parle de je sais pas en fait. Elle parle trop longtemps, il y a trop de trucs à traduire, je comprends rien. Donc si vous êtes pas content, vous allez voir un autre youtubeur. Et moi, je passe à la suite. Bref, après tous ces discours, on rentre dans une salle et c'est la zone New Home. Et en traversant tout le chemin, à la fin de celui-ci, on croise Sense, le boss final. Et il nous parle et nous pose une question. Est-ce que pour toi, même les pires personnes peuvent changer? Et comme d'habitude, mon personnage ne répond pas et avance. Alors Sense nous dit qu'il a encore une question. Est-ce que je veux passer un très mauvais moment? Car si je m'avance encore d'un pas, je ne vais vraiment pas apprécier ce qui va se passer. Alors mon personnage avance, encore une fois. Et Sense lance le combat. Mais c'est la fin de la vidéo. Le combat contre Sense sera prévu pour une prochaine partie. Je préfère dédier une vidéo entière à lui, vu le boss qu'il est. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément pour la suite de ma chaîne. Et ça me motiverait à faire un peu plus de vidéos travaillées comme celle-ci. Sur ce, bonne année 2025, car je fais cette vidéo le 31. Et passez une bonne journée. C'était Rayman, ciao.